Vous avez peut-être remarqué que nous venons d'entendre le tout début de l'évangile de Saint Luc, où celui-ci nous explique qu'il a décidé d'écrire les faits et gestes de Jésus après avoir enquêté minutieusement sur ce qu'il appelle les témoins oculaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Luc se met à écrire la vie de Jésus, nous sommes plus de 50 ans après la mort de Jésus. Plus de 50 ans. Et ce détail historique m'a fait soudain prendre ou reprendre conscience que de Jésus, personnellement, on n'a aucune trace, rien de lui, directement. Il n'a rien écrit, il n'a dicté ses volontés à personne. Tous les grands fondateurs que je connais qui ont lancé des mouvements et des institutions qui ont marqué l'histoire, tous ont manifesté leur volonté, et souvent avec beaucoup de précision et de minutie. Jésus, rien. Absolument rien. Aucune trace. Vous allez me dire, mais il a quand même constitué une équipe, ce qu'on appelle le groupe des 12. Mais je constate avec vous que à la Passion, ce groupe a littéralement volé en éclats. Et à vue humaine, il me semble que ce groupe n'avait absolument aucune chance de survivre et de se reconstituer. Et pour moi, le fait que ce groupe se soit peu à peu refait, reconstruit, pour moi, n'est explicable que parce que vraiment, ils ont vu Jésus ressuscité, qui leur a donné son esprit. Pour moi, c'est la seule explication. Et avec la rédaction de Luc, je découvre avec vous que de Jésus personnellement, on n'a rien. Rien. Première particularité de notre religion. Rien directement de son auteur. Et il y a une deuxième particularité que je trouve dans cet évangile, c'est la forme que Luc a voulu donner en parlant de Jésus. Il a pris la forme du récit. Il s'est mis à raconter. Raconter. C'est vrai que, personnellement, j'aurais pu attendre que Luc, qui n'a pas connu Jésus, nous ait parlé de la manière dont il a fait connaissance de cet homme et de la manière dont cet homme a pris une importance dans sa vie. Il aurait pu nous parler de ses convictions, nous dire son credo. Non, rien de tout cela. Il s'est contenté de raconter. Et raconter depuis les évangiles est devenue une manière d'exprimer sa foi. Dans mon ministère de prêtre, j'ai préparé beaucoup de mariages, de baptêmes et d'autres sacrements. Et je me souviens que dans le début de mon ministère, j'essayais avec les gens de faire le point sur leur foi, de me dire où ils en étaient de leurs convictions. Et je me suis vite rendu compte que ça ne menait pas à grand-chose. Et que même parfois, ça mettait les gens mal à l'aise, au point que j'entendais cette réflexion, mais je suis croyant, non pratiquant, que voulez-vous que je vous dise de plus ? Alors, progressivement, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis mis à faire comme Luc, raconter. Je leur ai demandé de raconter leur vie avec
leurs épreuves, leur bonheur. Et il m'est arrivé de découvrir avec eux que les pépites joyeuses mais aussi douloureuses de leur vie nous amenaient parfois presque naturellement à nous mettre sur le chemin que nous a raconté Luc, le chemin de Jésus. Vous savez tous maintenant que notre pape François a donc décidé un synode en 2023 et qu'il compte sur nous pour sa réalisation. Voilà pourquoi nous avons, nous à Saint-Matthieu, mais comme dans beaucoup d'autres paroisses, de prendre la balle au bond et de vous envoyer ces 3 petites questions sur l'Église qui ont été sur le bulletin, sur le site. L'Église, qu'est-ce qui te plaît en elle? L'Église, qu'est-ce qui te freine avec elle? L'Église, tes rêves dessus. Alors plutôt que de grandes déclarations sur ces questions-là, moi je vous invite à la suite de Luc à raconter ce qui te plaît, ce qui te freine, raconter tes rêves si tu en as sur elle. Et les raconter peut-être par écrit, pourquoi pas, mais peut-être parce que tu n'aimes pas ça, essayer d'en faire un objet de rencontre avec quelques-uns. Raconter. La rédaction de l'évangile de Luc aujourd'hui nous fait prendre conscience que de Jésus lui-même, on n'a aucune trace personnelle, directe. Et pourtant, nous sommes là, ses disciples, 2000 ans après, et loin d'être un handicap, il me semble que c'est un stimulant. Et puis, si nous avons de la peine à exprimer notre foi, eh bien, mettons-nous à raconter.